Bonjour, c'est Roudoudou. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Mot pour Mot, qui est un jeu d'ambiance pour tous, de 2 à 12 joueurs pour des joueurs de 8 ans et plus. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu sous cette vidéo et à laisser des commentaires. Pour la mise en place du jeu, alors ça va aller très vite. Vous avez un plateau avec des colonnes. La colonne au milieu, il y aura les lettres, donc différentes lettres. Il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet. Celles qui sont les moins utilisées ont été enlevées. Bon, il y a le E et le A qui ont été enlevés, donc je ne suis pas totalement d'accord là-dessus. Mais il y a voilà, certaines lettres qui ne sont pas présentes. Il y en a 18 sur les 26. Vous avez un sablier d'une trentaine de secondes, le jeton premier joueur et 208 cartes. Ce qui fait 416 catégories, car il y a les catégories plus pour adultes ou d'autres catégories à l'arrière. On le reconnaît au cactus qui est un petit peu plus simple pour le dessin, qui aura là les catégories enfants-famille. Donc voilà, c'est tout simple pour la mise en place du jeu, ça va très vite. Donc pour le tour de jeu, donc, tout d'abord choisissez qui sera la première équipe, vous pouvez le faire au hasard et vous donnez le jeton, donc première équipe, pour savoir donc, qui sera la première tout simplement comme son nom l'a dit. Dans chaque équipe, il faut choisir un capitaine. C'est lui qui va utiliser le sablier et surtout tirer les cartes pour indiquer la catégorie à son équipe. Donc là, on va commencer. Le capitaine tire une carte et va regarder donc, la catégorie qui est cachée pour ne pas voir à l'avance. Donc là, on a un légume orange ou jaune. Une fois que le capitaine l'a dit, il retourne le sablier. On a 30 secondes. On va dire, vous choisissez entre vous, vous dites citron. Et il faut épeler donc, le mot, donc C-I T-R-O-E-N. Stop, c'est terminé, il n'y a pas d'autres mots à faire découvrir, c'est tout. Donc là, on laisse le chrono finir. En fait, parfois, vous pouvez prendre plus de temps à réfléchir, parce que là, c'est assez évident, assez simple, mais il y en a qui sont plus durs. Le temps d'essayer de trouver, de faire bouger toutes les lettres, parfois, vous risquez de ne plus avoir de temps. Si jamais il n'y a plus le temps, donc c'est l'équipe adverse qui va dire stop dès que le dernier grain est tombé. Même si le mot n'est pas fini d'être épelé, vous arrêtez tout de suite de déplacer des lettres. Les lettres qui ont déjà été déplacées restent, les autres ne seront juste pas déplacées. Alors, comme j'ai dit, il n'y a pas toutes les lettres, genre il n'y a pas le A, il n'y a pas le E. Si jamais il y a des lettres qui ne sont pas présentes sur le plateau, ce n'est pas un problème. C'est juste que vous ne pourrez pas les déplacer, mais vous pourrez quand même utiliser le mot. Par exemple, on va prendre un exemple n'importe lequel, vous allez utiliser à un moment le mot classe, où il n'y aura pas le A, il n'y aura pas le E. Le A et le E ne seront pas déplacés, vous auriez déplacé le C, le L et 2 fois le S, parce qu'il y a 2 fois le mot. Comme là, un légume orange ou jaune, on aurait utilisé carotte, par exemple, il y aurait eu 2 fois le T qui se serait déplacé. Si jamais il y a un litige sur l'orthographe du mot, l'équipe adverse peut dire non, ça ne s'écrit pas comme ça et vous pouvez vérifier. Pareil, vous pouvez essayer de voir un petit peu la catégorie du mot. Si vous trouvez que le mot utilisé ne correspond pas très bien à la catégorie, vous arrêtez le jeu et vous allez être vous-même propre arbitre. Tous les joueurs vont être arbitres, vous allez voter à main levée. En tout cas, l'équipe qui a choisi d'abord le mot va commencer à justifier son choix. Si ça ne va toujours pas, vous votez à main levée si vous trouvez que le mot correspond bien ou non. S'il y a une majorité de oui, ça compte, c'est bon, le mot est accepté. Si jamais ce n'est pas accepté, toutes les lettres qui ont été utilisées sont remises à leur position de départ avant que ça a commencé à bouger et ainsi de suite. Donc en fait, il faut faire preuve de bonne foi, donc les mauvais joueurs s'abstenir du coup. Donc voilà, c'est comme ça que se passe le jeu, c'est assez simple là-dessus. Il y a aussi une variante parce que pour gagner, ça va aller très vite, c'est s'il y a 5 cactus, donc 5 lettres qui vont se retrouver par exemple ici, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc si il y a 5 lettres qui sont enlevées du plateau d'un côté de l'équipe, donc là cette équipe ici a 5 cactus, elle aura perdu. Sauf si par contre elle a encore un tour, parce que si c'est la première équipe qui réussit à le faire, après l'autre équipe a également un tour peut encore faire deviner un mot pour qu'il y ait le même nombre de tours, pour essayer de faire sortir également 5 cactus ou plus. S'il y a égalité, s'il y a 5 cactus de chaque côté de sortie, c'est la deuxième équipe, celle qui n'était pas la première, du coup, qui a gagné. Si jamais il y avait plus de cactus là, on en faisait sortir 6, c'était aussi la deuxième équipe qui avait gagné, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme ça que se passe le jeu, c'est un jeu d'ambiance, très rapide, très sympa, où il faut quand même pas mal réfléchir parfois, parce qu'il y a des catégories simples, d'autres qui sont un peu plus compliquées, donc n'hésitez pas à le tester, n'hésitez pas à le tester à très peu. Ou alors vraiment avec des très grosses équipes, ça joue jusqu'à 12 joueurs, donc vous pouvez faire 2 équipes de 6 facilement pour faire des grosses soirées d'ambiance.
Voilà, en attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous cette vidéo, à vous abonner, à laisser des commentaires si ça vous plaît. En attendant, moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt chez Escape Mind Bar Ludique.